Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il est impressionnant de constater, n'est-ce pas, la générosité de Dieu notre Seigneur dans la création. Quelle profusion, quelle diversité de créatures, quelle variété de nuances dans le monde végétal. Quel spectacle de beauté la création nous donne. Un régal pour nos yeux. Et à qui tout ceci a été confié? Eh bien, à toi et à moi, à nous qui sommes ses enfants. Dieu a confié tout cela. Élevons notre âme pour dire au Seigneur, Seigneur, comme tu es bon, de nous avoir enrichis tant. Toi qui es riche, tu nous as comblés. Merci Seigneur. Mais Dieu notre Seigneur aime également les cœurs généreux. Souvenez-vous par exemple de l'offrande généreuse de la veuve au temple et comment le regard du Seigneur se remplit de joie en voyant qu'il a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, elle l'avait offert à Dieu. Tel Dieu est, tel il nous aime. En ce sens, Saint Luc nous rapporte aujourd'hui ces mots de Jésus. À celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Habituellement, nous pensons plutôt à Dieu comme celui, évidemment, qui enrichit le pauvre et l'indigent dans l'ordre matériel, les biens nécessaires pour ce monde. Et c'est vrai, Dieu fait cela. Mais dans le domaine de la vie spirituelle, dans celui de la croissance spirituelle, le domaine de la grâce, Jésus aime notre correspondance généreuse. Il veut nous voir également essayer de l'imiter, d'être généreux, de faire fructifier ce qu'il nous donne. En ce sens, celui qui a recevra davantage. Seigneur, dois-je comprendre alors que je dois tâcher de posséder, oui, d'avoir moi aussi pour avoir davantage? Oui, bien sûr. Comme les ouvriers de la parabole, souvenons-nous, la parabole des talents. Dieu donne des talents, à l'un il donne 5, à un autre il donne 2, à un autre 1. Et il attend que chacun fasse fructifier ses talents de manière qu'ils produisent. Et les 2 premiers qui ont bien travaillé, ils reçoivent l'éloge de leur maître. Et en outre, ils sont conviés à demeurer dans sa joie, qui symbolise déjà la récompense du ciel pour les âmes généreuses. Oui, le ciel est promis aux âmes généreuses. Qu'il est donc important, Seigneur, de me rendre compte des talents et des divers dons que tu m'as donnés, afin de les accroître, de les faire fructifier, pour qu'ils donnent des fruits, et pour que Jésus soit content et m'en donne davantage. Il faut penser à cela. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. Seigneur, tu m'as donné la vie. C'est un talent, oui. La vie, c'est un don. Le plus grand don dans l'ordre matériel que Dieu nous ait donné. Donne-moi de la vivre avec générosité, de repousser la mesquinerie en mettant généreusement mes qualités humaines au service des autres. C'est cela, la générosité. Seigneur, tu m'as gratifié également de nombreux dons surnaturels. Par exemple, la foi, l'espérance, l'amour, la charité.
Donne-moi, ô Jésus, de grandir dans ces trois vertus et d'illuminer les hommes partout où je passe d'une vie authentiquement chrétienne, que je grandisse dans la foi doit grandir, l'amour de Dieu doit grandir, notre espérance aussi, en un sens, doit être plus ferme en Dieu. Ô Jésus, tu m'as aussi donné la grâce humaine, c'est-à-dire, je peux remarquer que j'ai un certain capital de sympathie. Je sais causer bien avec les gens. Et quand je fais un travail, parfois les gens disent, c'est bien fait. Toi, tu sais bien faire ceci, tu sais bien faire cela. Et bien d'autres choses. Fais que Jésus, j'en prenne conscience de mes talents humains que tu m'as donnés et que je sache en user avec générosité de toute cette grâce humaine pour servir les autres. C'est les servir par mon sourire, par ma bonne humeur, par mon esprit de service. Je voudrais vous dire une comparaison que prenait Saint José-Marie Escrivá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei. Il disait que nous, les chrétiens, les disciples du Seigneur, nous devons souhaiter quitter ce monde ayant vécu avec une grande générosité, pressés, en étant pressés, comme le citron dont on veut extraire le jus, pressés ainsi, en ayant donné jusqu'à la dernière goutte du jus que Dieu a placé en nous et à la mettre généreusement au service de Dieu et au service des autres par amour de Dieu. Donne-moi, ô Jésus, de ne jamais oublier cela, que toute la vie que tu me donnes est un grand talent que je dois mettre généreusement au service des autres. Dieu notre Seigneur ne se laisse pas gagner en générosité. Et c'est cela la bonne nouvelle. Voyez donc, nous pensons parfois peut-être que si nous dépensons, il ne nous restera rien. Tout le contraire. Il nous restera Dieu. Et comment? Voyez par exemple Abraham qui ne lui refuse pas son fils unique, Isaac. Dieu promet une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Aux apôtres qui, par la bouche de Pierre, lui disent « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre, qu'aurons-nous en retour ?» Le Seigneur leur promet le centuple, c'est-à-dire 100 fois plus que ce que chacun a laissé de côté pour lui, et en outre, la vie éternelle, un bonheur sans fin. Et à sa mère, à la Vierge Marie, qui généreusement met à sa disposition sa vie, son être, sa féminité, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a. Dieu donne d'être la mère de tous les croyants et la couronne dans le ciel comme reine souveraine de toute la création. C'est l'Assomption. Qui paye avec autant de générosité ici-bas? Essayez de voir. Réfléchis un peu. Qui paye ici-bas avec une telle générosité? Avant de conclure ce moment de prière, nous promettons à Jésus, promettons à notre Seigneur, à notre tour, de servir, parce qu'à celui qui a, on donnera davantage. De repousser la mesquinerie, le calcul, le manque de générosité, pour vivre à fond nos engagements chrétiens et aimer Dieu jusqu'au bout. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ce moment d'oraison. Ma mère Marie, l'Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi